Chers amis, bonsoir. Je viens de passer presque l'après-midi avec un patient très intelligent que je connais depuis des années. Je pense que son histoire pourrait vous intéresser, pourrait être utile pour les autres, parce que c'est vraiment un problème récurrent. Si vous avez regardé mes vidéos, par exemple, la première vidéo qui m'a beaucoup inspiré, la vidéo numéro 1, vous regardez la vidéo numéro 24, la vidéo numéro 34, vous voyez que l'être humain a toujours ce problème avec son cerveau intérieur, avec son mental qui s'est vraiment hypertrophié. Il n'a plus l'intelligence du cœur, la compassion. Il n'a plus ce désir de faire quelque chose, au moins pas pour lui-même, parce que lui-même, de toute façon, il est perdu, il n'a plus rien à faire. Mais pour le sauver vraiment, la vie met sur son chemin l'amour, l'amour, l'amour d'un enfant, l'amour d'une amie, l'amour d'une cause. Surtout, moi, ce que je pense le plus important, l'amour pour un enfant. Voyez-vous, c'est un grand patient que je respecte beaucoup, un professeur de mathématiques, professeur agrégé de mathématiques, super intelligent. D'ailleurs, il ressemble à Einstein, presque. Le problème, c'est qu'il a un mental tellement développé, donc je répétais bien, c'est un professeur de mathématiques. Il s'est lancé dans un défi, un conflit avec les médecins, les chirurgiens. Il va discuter les techniques opératoires qu'il a subies, n'est-ce pas? Ou tel médicament, où il va dire, mais pourquoi j'ai telle maladie? Est-ce que j'ai de l'hypertension? Pourquoi j'ai un reflux gastrique, n'est-ce pas? En fait, grosso modo, ce patient a tous les signes d'un conflit interne, d'un stress, n'est-ce pas, qu'il essaye à sa façon de calmer comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Et je les comprends, c'est normal, puisqu'on leur offre pas, la vie n'offre plus tellement grand-chose pour l'épanouissement de l'esprit. D'un côté, avec les copains, la convivialité, c'est l'alcool, la bière, le whisky, le vin et quelques pétards, bien sûr. Et bien sûr, ça, c'est une violence qui est faite à notre corps, voyez-vous. Notre corps, c'est un outil, c'est une machine magnifique, n'est-ce pas? Il fonctionne avec une précision d'horloge, de nanogrammes, de nanomillimètres, de nanosecondes, les battements cardiaques, voyez, hein, les flux nerveux dans le cerveau, tout ça, vraiment un fonctionnement ultra précis. Un mécanisme de feedback avec les hormones. L'être humain vient avec ses plaisirs, j'en parle souvent dans mes vidéos, par son égoïsme, il va perturber le fonctionnement de son propre corps. Ça, il ne le dit pas. Par contre, il va lancer un défi, il va discuter les techniques opératoires et les médicaments avec les médecins. Pourquoi on ne les guérit pas? Pourquoi tel médecin l'a opéré et l'opération n'a pas marché? On t'a opéré pour ne plus avoir un reflux dans l'œsophage qui te cause d'énormes problèmes. Je ne veux pas faire un cours de médecine, de cardiologie, hein. J'en parlerai souvent, mais ça va prolonger la vidéo. Le but, donc, on va dévier un peu de but. Donc, il va dire, l'opération n'a pas marché. Mais c'est sûr qu'il a été opéré par les meilleurs chirurgiens. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas ce qui lui revient, ce qui est de sa responsabilité. Il n'a pas arrêté la bière, il n'a pas arrêté les pétards, il n'a pas arrêté sa vie, il n'a pas changé son mode de vie et surtout sa façon de penser. Il veut d'un côté continuer, comme je dis souvent dans mes vidéos, ses plaisirs, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, il va affronter les médecins, dépenser tout ce qu'il gagne, 4 000 € pour un chirurgien, 3 000 € pour l'autre. Le but donc, c'est de vous dire, c'est que
cet être humain, s'il fait rien, il est perdu. On ne peut plus rien pour lui. Si lui-même, il ne se ressaisit pas, n'est-ce pas? Il a une fille. Si, au fond de lui-même, n'a pas la compassion, au moins pour sa fille ou sa femme, qu'il donne le bon exemple, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle va penser sa fille plus tard? Ou qu'il fait quelque chose pour l'autre, n'est-ce pas? Il est perdu. Il exige que les médicaments le guérissent et l'aident pour qu'il puisse continuer son intoxication ou son plaisir. Enfin, je ne parle pas uniquement de ce cas précis, mais souvent les cas se répètent, n'est-ce pas? Les cas se répètent. Par exemple, je vous donne un autre cas. Quand nous soignons le cholestérol, n'est-ce pas, par des médicaments, le patient, qu'est-ce qu'il dit? Docteur, donnez-moi quelque chose pour baisser mon cholestérol, mais lui, il ne fait rien pour cela. C'est-à-dire qu'il va continuer à consommer tout ce qui fait monter le cholestérol, c'est-à-dire tout ce qu'il aime, à savoir, il va continuer à consommer la charcuterie, les saucisses, les viandes saignantes, les fromages, c'est les pires des pires. Hein. Il ne va pas manger des légumes ni des fibres pour contrebalancer les choses, l'absorption des graisses. En fait, il veut continuer donc sa consommation et se délecte de ses plaisirs terrestres tout en prenant d'un autre côté les médicaments. C'est de la folie tout simplement, l'être humain il devient fou. C'est la planète de fous. D'ailleurs, il y a une chanson qui dit c'est la planète de fous là où nous sommes. On ne peut se sauver et guérir qu'en être motivé, n'est-ce pas? Comment développer la motivation chez un être qui est déjà anesthésié et qui n'est pas complètement dans la logique, une logique qui est, qui est naturelle. Tu sais très bien que l'alcool, le tabac, le manque de sport, la sédentarité, la surcharge pondérale, les kilos, le manque de sport, tout ça, ça donne des maladies. Non, il continue ça, mais il va voir un chirurgien pour lui enlever la maladie et pour qu'il continue son... Bon, je me répète, je pense qu'il faut que j'arrête tout ça. En fait, je me suis un peu en colère parce que passer des heures ou du temps en expliquant et que vous voyez que le patient revient toujours alors qu'il n'a pas fait de progrès, pour vraiment un médecin, pour un thérapeute, c'est vraiment très triste et on se demande où on va. Bien, à la fin de la consultation quand même, j'ai pris donc les comptes rendus des chirurgiens, tout ça, il va avoir telle maladie, il va avoir telle explication, j'ai pris ça et je l'ai jeté à la poubelle. Hop, à la poubelle. Hein. Parce que il est dans le processus de la pensée, mais pas dans l'action. Pour passer à l'action, je vous donne peut-être un conseil. Faites les choses régulièrement. Par exemple, tous les matins, tous les soirs, pour consacrer une minute bien précise et que cette minute, cette heure soit sacrée. Ok? Ça va vous donner l'habitude. Et par habitude, vous allez faire les choses, ce qui va vous sortir du marasme, n'est-ce pas? Moi, il y a d'autres patients qui sont très positifs. Ils me disent, docteur, finalement, je me suis imposé vos recommandations. J'ai eu plusieurs stents dans le cœur et je ne veux pas que mes enfants me voient comme ça. Donc, ce patient a compris. À un moment donné, il a dit, je ferai les choses pour mes enfants, pour, pour, pour quelqu'un d'autre. Alors que, méfiez-vous, la bière, les pétards et la convivialité avec les copains, c'est distracteur. Il est écrit dans les psaumes, ne fréquente pas les dépravés. Donc, en s'imposant une autodiscipline, on peut vaincre
les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. D'abord, on se force un peu, en ayant un peu de motivation, et jour après jour, eh bien, on va avoir l'habitude de faire les choses, et par habitude, comme il dit la chanson, par habitude, on va modifier petit à petit sa façon de vivre et, par conséquent, sa façon de penser. Quand il est rentré dans mon cabinet, il voulait savoir, j'ai de l'hypertension, oui ou non? Et de quoi, et pourquoi est-ce que j'ai l'hypertension? Et donnez-moi un traitement pour l'hypertension ou donnez-moi un traitement pour le reflux. Il ne sait pas que le jour même, il venait de boire une bière. Et il va me dire, oui, l'acide remonte tout seul. Mais tu viens de boire une bière, non? Il ne veut pas faire la relation de cause à effet. C'est ça. Et il refuse catégoriquement, c'est le déni. C'est le déni, dans sa logique, que le fait de boire de la bière et de fumer, ça lui donne de l'acidité. Ça, il ne veut pas le voir, ça. Par contre, il va payer 4 000 € à un chirurgien pour le faire opérer pour empêcher le reflux. Qu'est-ce que vous en pensez, cher internaute? Ce que je dis, vous ne le trouvez pas dans les livres, ni d'autres médecins ne vous l'expliquent pas, mais moi je suis honnête, je vous l'explique. Évitez d'aller voir les médecins avec sur un plateau vos maladies, parce que vos maladies, c'est vous qui les créez. Et en plus, vous allez les apporter chez les médecins. La médecine a fait beaucoup de progrès. On a compris la physiologie de l'être humain, voyez-vous. Voilà, voilà, on a compris comment ça fonctionne. Pour faire la prévention, pour soigner quelqu'un qui a eu un accident. Mais pour les addictions, pour les plaisirs qui font souffrir, ça, il n'y a que l'être humain lui-même, par les sacrifices, par l'amour de l'autre, faire les choses pour l'autre. Pourquoi avec les copains, tu vas boire de la bière, tu fais quelque chose pour les copains, mais pour toi-même et pour ta propre famille, pour ta propre fille, pour ta propre femme, tu ne fais rien? À réfléchir. Réfléchissez. Et vous devenez riche en esprit. Et vous devenez riche aussi parce que vous ne dépensez plus votre argent ni votre retraite pour les médicaments, pour enrichir, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, enrichir les laboratoires pharmaceutiques. Au travail, chers amis, au travail.